Excellent, c'est commencé. Donc, Frank, félicitations pour ton travail. Bonjour. Hein? Peux-tu nous parler un peu de tes figurines? Oui, bien sûr. À la base, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un freak au niveau du contrôle historique à 100%. J'aime bien faire de la figurine historique, mais je suis avant tout quelqu'un qui adore peindre. Pendant longtemps, j'ai fait des blindés, puis je m'étais rendu compte à la fin que le montage en lui-même, ce que j'aimais, c'était la peinture, le weathering. Okay. Donc je suis quelqu'un qui aujourd'hui fait des figurines parce que je trouve qu'il y a une figurine qui a une attitude qui me plaît, puis que je vais avoir envie de mettre en scène sur une base la plus petite possible. J'essaie autant que possible qu'elle raconte une histoire à chaque fois, un mini diorama en fait. Ça rentre bien à la maison parce que ça permet de ne pas prendre de place dans les étagères. Avant, mes blindés étaient tous concentrés au sous-sol. Depuis que je fais des figurines, elles ont le droit d'arriver dans le salon. Effectivement. Et il n'y a pas de gêne à avoir. Peux-tu nous donner l'histoire un peu des figurines, Frank? Oui, donc elle s'appelle Sana. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelée comme ça. En fait, c'est une représentation d'une des rares femmes samouraïs du XVIe siècle. En dessous, nous avons un chevalier de la un chevalier croisé de la deuxième croisade. Détail intéressant, il avait normalement un bouclier de croisé, mais j'ai décidé de lui mettre un bouclier de sarrasin. Ouais. Ah, ça peut arriver dans le convoi, on échappe son bouclier, on en reprend un autre. Un bouclier, c'était du bois, ça pouvait casser, sauver ta vie, mais casser, tu ramasses celui qui traîne par terre, ça marche très bien. Ça, c'est une petite création personnelle, La Belle et la Bête. Quand je dis création personnelle, c'est que la figurine, c'est vraiment une figurine que j'ai montée moi-même à partir de figurines multiposes. Puis ensuite, je l'ai habillée avec de la résine millipute, chose de même, avant de la peindre. Excellent. Au-dessus, on a Robotica. Le vrai nom complet de cette scène-là, c'est le jour où les dieux revinrent sur Terre. OK. Ils sont pas cool, finalement, les dieux. D'où le fait des nombreux crânes à ses pieds. Ah oui. Elle vient de liquéfier un groupe d'intervention. Si on monte au-dessus, nous avons là une pièce vraiment plus historique. Un chevalier templier de la dernière croisade, la chute de Saint-Jean d'Acre. OK. Je trouvais que l'attitude de cette figurine donnait l'impression de quelqu'un de fatigué, quasi désespéré. Donc je l'ai fait sur le promontoire face à la mer. Historiquement parlant, on parle du dernier combat des Templiers, les derniers qui sont morts sur place pour permettre à la flotte de sortir du port de Saint-Jean-d'Acre avant que le port ne tombe. Donc c'est des gens qui se sont vraiment, ils avaient aucune chance de revenir. D'accord. À côté, le printemps en Wessex. Wessex, c'est l'ancienne Angleterre. Et tous les printemps en Wessex, qu'est-ce qui se passait à partir du Xe siècle? Les Vikings arrivaient. Exact. Donc on a deux bons Vikings en train de contempler probablement les murs de York, en se disant ça va pas tarder à tomber, on va les avoir. D'accord. En dessous, c'est une figurine qui est basée sur le jeu vidéo Assassin's Creed. Ma fille l'adore, celui-là. Donc c'est pas le héros d'Assassin's Creed dans le sens où là on a quelqu'un qui a vraiment un type africain, mais dans les assassins il y en avait de tout style. OK. En dessous c'est un autre petit viking. La particularité de celui-là, c'est qu'en fait c'est une étude de peinture. J'ai utilisé aucune peinture métallique dedans pour rendre les effets de métaux. Ah, c'est bien. C'est juste peint avec des couleurs primaires, bleu, toutes les couleurs possibles. Oui, un dégradé, je vois sur le... Oui, il y a du blending, il y a vraiment plusieurs techniques utilisées, c'est bien, oui, c'est bien rendu. Parce qu'on dirait que c'est du brass sur le dessus, mais ça n'en est pas. Non, c'est ça. C'est du bronze. C'est vraiment uniquement des couleurs... Les cornes sont réellement quelque chose. Standard. Wow. OK. À côté, on a Au Sombrero. Ça, pareil, c'est une création pure et dure. Ça représente un pauvre naufragé après le passage d'un tsunami.
Et je lui ai donné un éclairage comme de soleil levant. Le gars vient de passer la nuit sur son petit promontoire. Ah oui. Et il regarde le soleil se lever en se disant bon bah une journée de plus. Au-dessus, c'est une pièce historique, un samouraï du XVIe siècle, en armure complète. Nice. Lui, c'était tout un défi de peinture, par exemple. J'imagine, je vois tous les détails là, puis ouh là là, derrière c'est superbe. Au-dessus, écoute, on est au Vietnam, c'est persuadé, parce que rien qu'avec sa tenue, c'est écrit en plus un GI en patrouille au Vietnam. 1969. Faites pas de bruit, ils sont là. C'est ça, je viens de voir de quoi bouger en avant. C'est bien. Ce qui est d'autant plus d'intéressant, c'est que son équipement, non, tout est vraiment là, tout est d'époque. Le défi, en fait, dans cette figurine-là, c'était, tout en peignant uniquement du vert, d'avoir des tons de vert différents pour être réaliste et que la figurine soit quand même intéressante à l'œil. Par rapport aux effets, on voit aussi sur les jambes les effets de saleté, exactement. Et puis en même temps, l'autre gros défi a été de faire le camouflage de camo cream sur le visage et sur le bras. Oui, oui, c'est très bien réussi. Nous, à l'échelle 28, c'est un peu plus dur, oui. Mais c'est bien. Ensuite, un Berserker Viking. Un Berserker Viking. Lui, il est en train de sauter par-dessus le Wall of Shields. Exact. Donc, il jump par-dessus les siens pour foncer directement dans l'adversaire qui n'est pas préparé. Exactement. Ah, on peut dire qu'il y va. Il y va. Un Berserker, en général, c'était ça passe ou ça casse. Hein. Et puis en dernier, une pièce purement de fantasy. Une elfe archer. Simplement superbe. Les petits détails que j'ai rajoutés par rapport à l'original, c'est moi qui ai réalisé sa petite couronne sur son front et sa bourse ici. Nice. Et j'ai modifié également la poignée de l'arc pour qu'il ait l'air un peu plus elfique parce qu'il avait l'air c'était un très bel arc. Mais, Alors Franck, ça fait depuis combien de semaines tu fais ça? Combien de semaines? Ça en fait c'est la production de figurines de ma dernière année. Et tu peins... Oh, dans la dernière année, on a peint tout ça. OK. Ouais. Alors, ça donne une bonne idée. Et on peint depuis combien d'années? Cette année, ça fait 50 ans que je fais du modèle à coller. Je dirais que ça fait 30 ans que je fais des modèles à coller sérieusement. Excellent. Et ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je me consacre à la figurine uniquement. C'était ma question suivante. Malheureusement, tu me l'as volée. Alors Franck, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, vous êtes une future vedette sur notre canal. Merci.